Au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Une émission proposée par Sandrine Murk. Chers auditeurs de Radio Présence, je vous présente aujourd'hui une jeune qui m'est très chère, qui n'est plus si jeune d'ailleurs, mais on a toujours tendance à considérer éternellement enfant tous ceux qu'on a connus enfants. Bref, Leïla a 28 ans, je l'ai rencontrée, elle avait 6 ans, et elle va nous raconter tout au long de nos épisodes ses 28 années de vie en tant que jeune Algérienne débarquant en France à l'âge de 3 ans. Ses joies, ses peurs, l'accueil qu'elle a reçu, les rejets aussi, et avec pour corollaire de tout ça, une grande pauvreté. J'ai connu et partagé toutes les étapes de son enfance, puis de son adolescence, fracassante, et maintenant de sa jeunesse, avec bonheur et exaspération. En tout cas, j'ai suivi tout son parcours, et Leïla est pour moi l'incarnation des ressorts qu'un jeune être humain peut déployer pour s'en sortir, pour ne pas se laisser dévorer par les problèmes, bien réels pourtant, et souvent autrement plus réels que les problèmes que nous avons rencontrés nous-mêmes quand nous étions enfants. Alors Leïla, on commence par l'enfance. Tes souvenirs les plus anciens, et moi je vais compléter avec mes témoignages de l'époque quand je vous ai rencontrés dans ces fameux hôtels sociaux où vous habitiez serrés les uns contre les autres dans 2 misérables chambres d'hôtel. Tes souvenirs? Franchement, j'ai pas grand souvenir. Je sais juste que je pense que c'est un souvenir que je veux pas m'en rappeler, du coup j'oublie. Après, À cause des traumatismes, tu veux dire? Oui, exactement. Après, je sais qu'on a vécu dans des hôtels et que c'était très compliqué et que je dormais ensemble avec mes frères et sœurs. Je sais aussi qu'à l'école, mais c'était aussi très compliqué parce que les gens étaient au courant et du coup ils nous rejetaient. C'est-à-dire parce que c'est là que tout a commencé en fait, c'est à travers ce premier rejet enfant, et on va voir quelles répercussions ça peut avoir sur une vie jusqu'à l'âge adulte en fait, le rejet. En fait, on était à l'école, du coup, on était très pauvres. J'avais un jean et un haut que je mettais pendant une semaine, et que les gens, après, dès qu'on est petit, on est un peu méchant, sans le savoir. Mais je sais que j'avais aucun ami, et les gens ils disaient que j'étais sale et qu'avec moi on pouvait attraper des boutons parce que je me changeais pas. Et là, c'était le premier rejet que j'ai eu. À l'école, c'était compliqué pour moi. Après, j'en voulais à personne parce que voilà. À l'époque, t'en voulais à personne parce que tu savais pas à qui en vouloir, t'étais petite. C'est ça. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est une force qui m'a aidée à... C'est une force qui m'a aidée à être ce que je suis aujourd'hui. Alors ça, on va y revenir. Comment ça t'a forgé? Alors, je rappelle quand même aux auditeurs que quand je vous ai rencontrés, vous étiez donc 5 enfants et vos 2 parents dans des hôtels sociaux, c'est-à-dire dans ces fameux hôtels qui attendent que votre situation administrative soit réglée, soit un rejet, un départ vers l'Algérie, soit une acceptation en France, et que donc vous étiez en haut de ces fameux hôtels qui étaient face à la gare, de la gare Matabio. C'est des hôtels qui accueillent des touristes au premier étage, au deuxième étage, et puis au troisième étage, au quatrième, au cinquième. Là, on voit apparaître des familles, des réchauds, parce que c'était le seul moyen, c'était d'avoir un petit réchaud interdit pour faire chauffer soit un peu de lait, soit un peu de soupe, etc., etc. Et comme tu dis, une extrême pauvreté. Il y avait beaucoup de cafards, des vrais cafards, des animaux, et qu'il fallait surveiller pour pas qu'ils vous rentrent dans les yeux, etc. Beaucoup de peur, beaucoup de trafic, beaucoup de prostitution. Et c'est vrai que tu as vécu un traumatisme hallucinant quand on y pense, c'est-à-dire que la famille à côté de la tienne s'est tuée en fait. C'est-à-dire que le mari a tué ses enfants, a tué sa propre femme et s'est tué lui-même. Et toi, tu es devenue, depuis ce jour-là, tu es devenue toute grise. Je me souviens quand tu t'es précipitée vers moi. Est-ce que tu t'en rappelles? Franchement, j'en ai pas le souvenir. Je me souviens de cette histoire. Après, je n'ai pas le souvenir de après ce qui s'est passé en fait. Alors, comment ça s'est enchaîné en fait avec l'école? Parce qu'à partir du moment où on est rejeté, qu'est-ce qui se passe dans l'apprentissage, dans la tête d'une petite fille? En fait, on est rejeté. Du coup, après, on veut plus travailler. Et du coup, on se met de côté. Et on laisse. Et en fait, alors que
sans me vanter, mais j'aurais pu être l'une des meilleures élèves de ma classe, mais vu que j'étais rejetée, en fait, je me mettais au fond et voilà. Et après, à chaque fois que je venais à l'école, j'avais très mal au ventre. Mon goûter, les gens avaient un goûter, moi j'avais aucun goûter. Après, ce qui était bien, c'est c'est que je me rappelle de ma maîtresse. Et en fait, c'était une maîtresse qui faisait tout pour m'en sortir. Et voilà. Et en fait, Qu'est-ce qu'elle faisait? je me rappelle, elle m'achetait du goûter et qu'elle mettait dans mon sac. Et au début, j'ai mis du temps à comprendre que c'était elle. Et en fait, et à chaque fois, elle me ramenait du goûter, elle me mettait dans le sac pour que je mange avec les autres. Et elle le faisait discrètement? Et même moi, j'ai mis du temps à savoir que c'était elle. Et voilà. Après, c'est quelque chose qui m'a touchée. Et voilà. Et après, petit à petit, j'ai commencé à avoir des amis. Et c'est à ce moment-là que ma vie a commencé. Mais je pense qu'il y a toujours un traumatisme, vu la première fois. Mais après, j'ai commencé à avoir des amis. Mais après, c'était toujours... non, je crois que mes amis voulaient venir chez moi. Non, moi, j'étais obligée de leur dire non. Parce que j'habitais dans un hôtel. En fait, on était obligé de s'inventer une vie. Du coup, je mentais à mes amis. Donc, est-ce que l'amitié était très sincère à cette époque-là? Je pense pas. Et voilà. Alors, pourquoi dis-tu que tu pensais avoir des capacités qui auraient pu faire en sorte que tu aurais pu être une très bonne élève? Et parce que, en fait, j'avais une facilité à comprendre les choses. Et en fait, je voulais apprendre et je suis pas une enfant bête. Mais en fait, c'est juste qu'à ce moment-là, en fait, tout a échoué. En fait, dès la première fois, puis ça a très mal commencé. Et du coup, voilà. Et tu penses que c'est un peu une spirale infernale quand ça commence mal à l'école? Oui, je pense que oui, franchement oui, parce que je pense que tout part de l'école. Après, si on réussit très mal à l'école, en fait, après notre vie, elle dépend de l'école. Moi, je sais que si je pourrais refaire ma vie, non, mais il y a des choses que j'aurais changées. Non, c'était l'école. C'était l'école. Merci Leïla pour ce premier témoignage. On se retrouve la semaine prochaine dans Au-delà des apparences sur Radio Présence pour la suite de tes aventures.